Nous sommes un groupe de 7 élèves et dans le cadre de nos actions professionnelles en première année de BTS SP3S, nous allons vous présenter notre formation dans sa globalité. Notre projet s'intitule BTS SP3S, pourquoi pas moi ? Et il sera à disposition de tous pour prendre connaissance de notre formation. Le BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et social se prépare en 2 ans après le bac. Il forme à des professions portées sur l'administration sanitaire et sociale. Le technicien SP3S a pour fonction d'organiser et promouvoir des activités au sein d'une structure, gérer la relation et la communication avec les publics, répondre aux demandes et besoins des usagers et de participer à l'organisation, la gestion et l'animation des équipes. Des compétences relationnelles, techniques, administratives sont nécessaires pour mener à bien ces missions. Afin d'acquérir ces compétences, plusieurs modules sont proposés, dont 7 modules professionnels tels que gestion administrative, public ou prestations et services, ainsi que 2 modules d'enseignement généraux, culture générale et anglais. Dans notre classe, on observe une diversité de filières, la plus répandue étant le bac ST2S qui correspond le plus à la formation. Cette diversité permet d'enrichir les compétences et connaissances de chacun. C'est pourquoi nous sommes souvent amenés à travailler en groupe pendant nos cours et nos actions professionnelles. Afin de mettre en pratique nos notions acquises, nous avons l'opportunité de réaliser 2 stages, dont un de 6 semaines et un de 7 semaines. Ces stages permettent de faciliter notre insertion professionnelle. Les lieux de stage sont divers, comme les organismes de protection sociale, les établissements et services sanitaires, les établissements et services sociaux et socio-éducatifs, et ou les structures développant des services à caractère sanitaire ou social. Différents élèves de notre classe ont désiré témoigner en expliquant leur parcours. Avant d'entrer dans ce BTS, j'ai obtenu le bac Sciences et technologies de la santé et du social. Je me suis dirigée vers cette formation car c'est une suite logique de mon bac. Le secteur social m'attire particulièrement et la présence de stages me permettrait d'enrichir mon expérience professionnelle dans ce domaine. Je viens d'un bac professionnel accompagnement soins service à la personne. Je me suis dirigée vers ce BTS car c'est la continuité de mon bac et pour obtenir un diplôme supplémentaire. Par la suite, je souhaite tenter mes concours d'aide-soignante et d'infirmière. Mon choix s'est porté sur ce BTS car je viens d'un bac STMG option ressources humaines et communication. En faisant cette formation, j'espérais y acquérir des connaissances administratives. Ce BTS répond à l'intérêt que je porte pour les différents types de publics et m'apporte une approche plus grande du monde professionnel. J'ai commencé ce BTS pour devenir secrétaire médicale, mais durant la formation, j'ai découvert des métiers qui seraient susceptibles de me plaire. Je compte donc profiter des périodes de stage pour finaliser mon projet professionnel et découvrir les prestations existantes. Et on fait quoi avec ce diplôme ? Il est possible de poursuivre ses études en licence professionnelle, de passer des concours sociaux et sanitaires ou d'entrer dans la vie active en exerçant des métiers tels que gestionnaire conseil ou encore assistant médico-administratif. Voici quelques conseils pratiques pour réussir la formation. Conseil numéro 1. Être assidu tout au long de l'année et persévérer pour ne pas se décourager au moindre échec. Conseil numéro 2. Réviser régulièrement chez soi sans attendre qu'on vous le demande, car les enseignants ne seront pas toujours là pour vous le rappeler. Conseil numéro 3. Pour mieux comprendre et suivre le cours, il est nécessaire d'être organisé dans sa prise de notes. Conseil numéro 4. Chercher son stage le plus tôt possible pour ne pas perdre de temps et finir les démarches administratives dans les délais. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne continuation.